Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, prenez votre bain avec moi, déjà dispo sur la chaîne Sympa Cool. Si tu ne l'as pas encore vu, c'est dommage. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur le rapport au corps au XVe siècle en regardant ensemble l'épisode d'Hermance la Brune. C'est la damoiselle qui patauge. Aujourd'hui, je m'en vais prendre un bain. Voici que je remplis ma cuve depuis l'aurore. J'espère que la température est à point. Oui, dame, mamie. Alors oui, on se lavait au Moyen-Âge. On prenait même des bains. Il n'y avait pas que des jacouilles lépreux avec 3 chicots noirs brossés au purin. Dans les villes, il y a des bains publics, qu'on appelle des étuves. Parfois par dizaines, comme à Toulouse, Dijon, Paris ou Lyon. Ce sont des établissements ouverts à tous, mais si on a de la maille, comme Hermance, on peut faire installer chez soi un ou plusieurs cuviers, c'est-à-dire des baignoires, souvent en bois, et recouverts d'un linge pour protéger des échardes. Mais c'est du luxe, c'est comme avoir son terrain de golf. Bon, au XVe siècle, à l'époque où vit Hermance, l'heure de gloire des étuves est déjà passée. Elles ferment les unes après les autres parce que la peste est passée par là. Et depuis, on se méfie de l'eau. On a peur que la vapeur fasse entrer la pestilence par les petits soupiraux du cuir, c'est-à-dire par les pores de la peau. Préférez une température de l'eau pas trop chaude. Ah oui, ce serait dommage de ramollir vos chairs. Remarquez qu'ils sont déjà plus très fermes. Vous aurez remarqué que Hermance et Crespin se baignent en chemise. En réalité, les hommes comme les femmes se baignaient nus. Mais apparemment, c'était pas dans le contrat des comédiens. Mais pour les coiffes, on est bon. Hermance, elle porte un genre de turban, certainement pour rester élégante, parce que le bain, c'est aussi un lieu du paraître. On y mange, on y boit, on joue aux cartes, on discute. Certaines des baignoires sont aussi recouvertes d'un dais qui garde la chaleur, la vapeur et peut offrir de l'intimité à des personnes qui souhaiteraient s'adonner à la bagatelle. Oui, il y avait déjà des établissements spécialisés, même si avant cette période, les prostituées étaient interdites d'étuves. Et les lépreux aussi, tiens. Mais comme je l'ai dit, peste égale baisse de fréquentation des bains, donc les établissements qui survivent sont ceux spécialisés dans les rencontres tarifées. Ça plaît pas à tout le monde, spécialement aux voisins des étuves qui se plaignent de la fréquentation devant leurs portes, et déjà on se plaint que c'était mieux avant quand on savait se tenir. Avec Issel, aucun risque de tomber enceinte aux côtés d'un gentilhomme, ou de votre mari, dont vous n'aviez pas prévu la présence, par exemple. Hermance, elle a déjà beaucoup d'enfants. Pour les élever, il faut du temps et de l'argent, elle n'a pas forcément envie de repartir pour un tour de manège. Pour ça, elle a plusieurs possibilités de contraception. On voit dans l'épisode qu'elle boit une décoction de cartame, qui est un genre de safran, avec de la graisse de veau. Bon, perso, ça me donne pas très faim, mais il y avait d'autres recettes en fonction des régions. Hermance, elle pourrait aussi utiliser des produits astringents à appliquer directement in situ avec un tampon fait maison, un PCR, à part produire chez vous bien sûr, pour resserrer le col et empêcher la semence masculine d'entrer. Mais s'il est trop tard pour agir en amont et qu'on soupçonne l'éventualité d'un polichinelle non désiré dans le tiroir, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on conseille de se faire éternuer, de courir, sauter sur place ou faire un bout de chemin sur un chariot sans amortisseur dans des ornières bien accidentées. Bon, là on est mis dans la contraception, mis dans l'avortement. Et si tout ça marche pas, il reste une solution, la magie. Ou les miracles, ça dépend comment on voit les choses. À une femme qui ne voudrait pas se trouver grosse, je rappelle que c'est comme ça qu'on dit enceinte avant le 19e siècle, on conseille par exemple d'envelopper dans la peau du noix les bourses d'une belette prise vivante, et de porter le paquet avec soi pour faire passer le potentiel enfant. Ça ressemble vraiment à un conseil d'une sorcière d'un film de Mel Gibson, et pourtant, c'est un petit tips d'un futur pape du 13e siècle, Jean XXI. Voilà 35 années que vous existez. Et je veux profiter de vous grandement, car la fin est proche. Allez hop, une petite crampe. Faut pas oublier qu'on est en 1454 et que le canon de beauté de l'époque, c'est plutôt celui d'une femme très jeune. Hermance et ses 35 ans, pour nous, c'est encore la vida loca, mais au 15e, le rideau il est déjà baissé. Alors pour rester fraîche, les femmes médiévales utilisent les vertus du bain, qu'elles associent aux propriétés des plantes, exactement comme on le fait avec la cosmétique aujourd'hui en fait. Mais à son époque, la mode est à la fontaine de jouvence. On pouvait même en acheter des soi-disant extraits miraculeux, comme le fait Hermance, ça permettait de se retaper le chapiteau pour rester dans le coup. Mais une partie de la société se moque de cette course à l'éternelle jeunesse. On peut le voir sur cette gravure qui date de l'époque d'Hermance. Elle s'appelle la fontaine de Jouvence et on l'attribue au maître des banderoles, joli pseudo. À gauche de la fontaine où patauge deux jeunes godelureaux, on voit un homme y balancer sa femme sans pitié. Il y a un clerc et un chevalier qui hésitent à plonger et sur la droite, des couples se farfouinent joyeusement dans un petit chaos au lieu de remplir leurs devoirs sociaux. Une vraie petite satire graphique. C'est amusant, mamie. Vous êtes si concentré que cela vous fait des plis au coin des yeux. On dirait une vieille pomme. Si vous étiez occupé à vous savonner pendant la vidéo, voici ce qu'il fallait retenir. D'abord, oui, le bain au Moyen-Âge, ça existait. C'était une habitude et une activité très lucrative. Ensuite, il existait des moyens de contraception, plus ou moins efficaces, et certains conseillés par des hommes d'église. Et enfin, vouloir inverser les effets du temps et de la gravité, c'était déjà une obsession répandue. Hermance, elle a vécu il y a longtemps, mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci parce que grâce à elle, on a pris un sacré bain de jouvence. Et ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous.
Dam 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 dam. Je suis obligée de le faire. Bon bah voilà, c'est moi, Queenie, je suis la créatrice et la réalisatrice de Damoiselle. C'est bon, j'ai tout dit. Non, t'es contente? C'est une super série, t'es contente? C'est une super série, je suis contente. Là, faut s'abonner à ma gauche, c'est super. C'est les épisodes de Les Damoiselle. épisodes de Damoiselle. Et en haut à droite, c'est d'autres vidéos sympas cool. Là, je dirais pas ça. Et tu fais un grand sourire franc. Tu as de l'argent et tu ne sais pas quoi en faire? Soutiens-nous sur Tipeee, comme ces gens-là.